Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler de quelque chose. Écoute, j'ai un point que beaucoup de gens me parlent souvent. Parce que moi, vous savez, je vous parle souvent de Starfish. Je vous parle d'économiser. L'inflation a augmenté. Beaucoup d'inflation. Tout le monde paye les affaires trop cher. Puis il y a un autre point aussi que je vous avais entendu parler souvent sur cette chaîne, c'est le système financier. Beaucoup d'argent est envoyé au système financier. On ne sait pas comment faire. Le système est toujours en train de s'engraisser, toujours en train de grandir. Bon, ça c'est un point. Aujourd'hui, on va se parler de comment on fait engraisser le système, puis comment on peut arrêter de le faire engraisser, puis de vous engraisser votre portefeuille à vous. Comment faire? Il y en a qui me disent, ah moi Raymond, moi là, j'utilise une carte de crédit qui me donne des points, ça fait que je fais des points, moi j'abuse des cartes de crédit, j'abuse des banques qui me donnent de l'argent, puis moi je fais de l'argent sur leur dos. Ah ouais, okay, tu fais de l'argent sur leur dos. Ok, ben voyons voir si tu fais tant d'argent que ça. On va voir c'est qui fait de l'argent. C'est eux autres ou c'est toi? On va checker ça. On va voir si tu vas te rendre riche à faire ça. OK? Les cartes de crédit. OK? On s'en parle. OK? On s'en parle. C'est-tu bon? Bon, les cartes de crédit bonifiées. On ne parle pas des cartes de crédit régulières, on parle des cartes de crédit qui donnent des bonnies. Parce que les cartes de crédit régulières, ça ne vaut pas 5 cents. OK? Les cartes de crédit qui ont des points. Moi, j'en ai une carte de crédit à points. Puis je me rends compte en bout de ligne qu'une carte de crédit à points, ce qui est positif, là, c'est pas une mauvaise chose, ça donne 1 à 2 donc de 20 à 30, mettons que ça pourrait rapporter de 20 à 30 par mois en points. Parce que tu ne peux pas acheter rien tout de suite avec ça, tu ne peux pas acheter une affaire de 20 ou 30, tu ne peux pas aller au restaurant tout de suite avec les points que ça te donne. À la fin de l'année, il va y avoir un catalogue qui va t'être envoyé, puis là tu vas pouvoir acheter des cochonneries qui vont te donner. Peut-être des choses utiles à l'intérieur. Moi j'en ai une carte, puis tu peux acheter des affaires intéressantes avec ça à la fin de l'année. Donc, tu as accumulé 500 300 après plusieurs années, 400-500 fait que 20-30 ben, au fil des années, ça fait des 100 Bon, c'est correct. C'est correct à ce niveau-là. Moi, je paye toujours mon solde à chaque mois. Toujours est-il que moi, j'ai la discipline de payer mon solde à chaque mois. Et vous allez me dire en ligne, ah, moi ici, je suis comme toi, Raymond, je paye toujours mon solde à chaque mois. Yes. OK? Donc, ça veut dire sur cette chaîne, il y a juste, parce que moi je suis chanceux, à toutes les fois que je fais une présentation de Starfish, je pogne toujours du monde qui sont dans le 15% du monde qui paye tout le cadre. Le restant, 85% du monde, et ce que j'ai marqué ici, 85% des gens qui utilisent une carte de crédit ne payent pas le solde en entier à la fin de chaque mois. Fait que moi, je suis chanceux, je ne pogne jamais personne. Il n'y a jamais, je te dis, j'ai jamais presque rencontré une seule personne qui ne payait pas son solde. Tout le monde abuse des cartes de crédit, là. Tout le monde devient riche avec ça. Incroyable. En tout cas, c'est ma petite montée de lait que je voulais faire parce que les gens ne disent pas la vérité. Parce que, évidemment, quand tu as une dette, tu ne veux pas en parler parce que tu as honte. C'est pour ça que les gens ne le disent pas, évidemment. Alors, l'autre point positif d'une carte de crédit, les assurances voyage. Ça peut arriver certainement. Moi, ma carte a des petites assurances voyage. Je ne vais jamais en voyage, mais c'est des petites assurances voyage. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a ça, c'est positif. Ce qui est négatif. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs? S'il y en a qui vous trouvent d'autres points positifs, écrivez-moi là. Peut-être des petites garanties supplémentaires que vous pouvez avoir en utilisant ça. Je pense qu'il y a ça aussi. En tout cas, peu importe. Là, s'il y en a qui ont, comme je vous dis, des points positifs à me donner, donnez-moi les, je ne sais pas tout là-dessus. Les points négatifs, par exemple, ça, je peux vous en donner pas mal. Il y en a beaucoup. Big Brother, c'est tout. Donc, à toutes les fois que tu utilises une carte de crédit, le système sait où ce que tu magasines et revend ton dossier. Fait que si tu sais que tu vas dans telles épiceries, tel magasin, tel restaurant, là, tu vas avoir des publicités orientées sur toi. Fait que le système sait tout sur toi. Ça, c'est plate, c'est tannant, tu n'as pas de vie privée. Tu dépenses 20% plus. Parce que quand tu as une carte de crédit, même si tu ne l'as pas dans ton compte de banque, sur la carte de crédit, tu as quand même un crédit. Tu vas pouvoir aller dépenser plus. En général, les statistiques disent que les gens qui utilisent des cartes de crédit dépensent 20% plus qu'ils sont supposés dépenser. Donc, dépassement du budget. Les gens défoncent leur budget régulièrement avec ça. Tout le monde fait ça. Même les gens les plus sages financièrement dépensent plus avec ça. Peut-être que les gens, ben moi je le sais, je peux vous le dire, je suis quelqu'un qui fait toujours son solde à chaque mois. Mais en utilisant une carte de crédit, tu dépasses ton budget. C'est-à-dire que si tu avais de l'argent pour faire un placement et mettre des économies, tu ne l'as plus. Fait que tu t'endettes pas, mais tu n'as plus d'économies pour faire des placements, pour faire des profits. C'est tout le temps ça. C'est ça les statistiques. En moyenne, c'est ça.
Donc, l'endettement arrive. Les gens s'endettent avec des cartes de crédit parce que les gens dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Ils s'endettent parce qu'ils ne budgétisent pas. Il n'y a pas de budget qui est fait ici. Donc, les gens s'endettent. Ça, c'est la réalité. Allez voir les statistiques. Il y a 85% des utilisateurs qui payent des frais de retard à chaque mois. Même qui payent des retards. Puis les frais de retard, juste les frais de retard, c'est à peu près 175 milliards en Amérique du Nord. 175, là, c'est les frais de retard. Ce n'est pas les frais d'intérêt de carte de crédit. Là. Ça, c'est beaucoup plus important. Et vous savez que les frais d'intérêt sont extrêmement élevés. Ça fait que c'est une très mauvaise dette, une carte de crédit. Les frais à 21, puis 25, puis 35%. Il y a des frais incroyablement élevés sur les cartes de crédit. Faites pas de la dette sur une carte de crédit. Fait qu'en utilisant une carte de crédit, la banque, dans sa tête, la banquier, pourquoi que toutes les banques vous encouragent à utiliser une carte de crédit? Parce que c'est un piège. Ils le savent. Ils veulent vous tendre un piège. Maintenant, ouais, mais Raymond, il me donne 20 hey, je gagne 20 chaque mois. Wouhouhou! Ben oui, mais écoute, tu te rendre riche avec 20 chaque mois? Pas pantoute. L'autre option qu'on a ici, moi j'ai Starfish que je vous parle. Je vous parle de Starfish. Retour de 1 à 10% à chaque mois. Fait que tu peux faire de 20 à 60 par mois. Un peu plus que là. Ce qui est le fun, c'est que c'est du cash. C'est pas des points. Aussitôt que tu as dépensé et tu auras un retour de 1 il est aussitôt retourné dans ton portefeuille. Fait que tu peux le redépenser tout de suite. Fait que ça, c'est le fun parce que c'est un retour immédiat. C'est pas un catalogue de cochonneries qui va t'être envoyé à la fin de l'année pour t'acheter un iPad que tu n'as pas besoin pantoute. Fait que tu vas pouvoir retourner à l'épicerie et dépenser le dollar que tu as gagné la veille. Ça, c'est avantageux. Tu es obligé de budgétiser. Parce qu'avec le Starfish, c'est ton argent que tu dépenses. C'est pas l'argent des autres. C'est pas du crédit, ça. Starfish, là, tu prends l'argent de ton compte de banque, tu transfères 200 dans Starfish, puis c'est ton argent que tu transfères, pas l'argent des autres. Fait que tu es obligé d'avoir de l'argent de ton compte. Si tu l'as pas, tu peux pas dépenser. Fait que ça t'oblige à être vrai. Ça t'oblige à faire des vraies coupures, à budgétiser. Ça t'amène à te désendetter. L'autre affaire, j'ai mis ce point-là plus ici, là, le retour à la vie privée. Chaque dépense faite avec Starfish est complètement privée. Personne ne sait ça. Starfish, notre compagnie, ne revend pas les données à Google, puis Facebook, puis Visa, pour que tout le monde soit capable de mâcher les données, pour être capable de bien t'emprisonner autour d'une toile de publicité. C'est pas ça qu'on fait. Il n'y a absolument aucune donnée qui est partagée. Donc, c'est le retour de la vie privée avec Starfish. C'est mieux que du cash encore. Le cash, c'est bon, mais on le sait que le gouvernement veut nous pousser le cash de côté, puis il ne nous encourage pas à utiliser le cash. Mais, puis le cash, by the way, aujourd'hui, avec le commerce en ligne, comment tu fais pour utiliser du cash avec du commerce en ligne? Comment tu fais pour acheter sur Amazon avec du cash? Comment tu fais pour acheter n'importe quel business qui fait du commerce en ligne? Tu ne peux pas vendre du cash. Tu ne peux même pas utiliser du Interact. Tu es obligé d'utiliser une carte de crédit. Donc, avec Starfish, tu peux utiliser ton argent cash pour les achats en ligne, la manière que ça marche. Comment ça fonctionne, je vous le dirai plus tard. C'est pas le but de la capsule. Donc, l'autre affaire qu'on retrouve dans Starfish, on retrouve de l'éducation financière, personnelle et professionnelle. Fait que, si vous voulez apprendre des choses, il y a même de l'éducation à l'intérieur du système Starfish. L'éducation que vous n'avez probablement jamais eue à l'école. Parce qu'à l'école, on ne veut pas vous enseigner l'éducation personnelle, la formation personnelle, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas les finances à l'école. On n'apprend pas ça du tout. On n'a jamais appris l'école. Même les enfants, ils sont allés à l'école récemment. Ils n'ont jamais appris la bonne façon de s'enrichir. Ils n'ont jamais appris ça. Ici, on l'apprend. On apprend comment parler au monde, on apprend comment communiquer, on apprend comment devenir un leader. Ça, c'est plaisant, ça. Ça, c'est un bonus incroyable. Ça, c'est le plus grand bonus qu'on retrouve dans Starfish. Alors, puis l'autre affaire qui est intéressante, possibilité de faire 100%, pas 1% puis 10%, là. Possibilité de faire 100%, 200%, 300%, 1000%, c'est toi qui décides. Parce que Starfish, là, le propriétaire là, qui te vend le Starfish, c'est toi. C'est toi le propriétaire. Fait que si tu décides d'être le propriétaire et de faire beaucoup de pourcents, ici, là, le propriétaire de la carte de crédit, c'est la banque. C'est une banque qui t'envoie la carte de crédit. Tu ne seras jamais le propriétaire. Elle va toujours te donner des petites affaires là, mais son but dans sa tête, c'est de te piéger. Parce que plus tu t'endettes, plus elle fait de l'argent.
Fait qu'elle, les 1000% puis les 10 000%, c'est elle qui l'a fait. Tu ne seras jamais propriétaire de ça. L'autre bord, tu peux être le propriétaire. Tu n'es pas obligé. Et tu peux être le propriétaire de ça puis faire 200%, 300%, 400%. Parce que tout le monde que tu vas inviter à utiliser Starfish pour aller faire leur 20 à 60 $ d'économie, alors il y a une autre façon, il y a d'autres profits qui sont plus loin, que je ne vous parle pas aujourd'hui, qui vous permettent d'aller amasser d'autres profits plus. Comme la banque. Comme la banque, elle ne vous dit pas les profits qu'elle fait avec les cartes de crédit. Parce que ce n'est pas votre affaire. Elle vous donne vos points. Vous êtes content, vous avez vos points. Ici, vous avez votre cashback, vous êtes content. Mais il y a une autre façon d'aller ramasser plus d'argent avec le Starfish pour faire 2, 300, 400%, 1000%. Un pourcentage. Fait que, à utiliser un Starfish, là, vous êtes capable de doubler votre salaire, tripler votre salaire. Ça n'arrive pas. Vous êtes dans la misère parce que votre vie est. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Vous travaillez 60 heures par semaine, vous travaillez beaucoup, vous payez de l'impôt comme un fou. Vous voulez travailler plus, puis plus vous travaillez, plus vous payez de l'impôt. J'ai plein d'amis qui travaillent plus, ils font du temps supplémentaire. Puis qu'est-ce qui arrive? Le paye est quasiment aussi. Elle n'est pas plus grosse, ils vont travailler 20 heures de plus. Parce que le gouvernement nous a enlevé de l'impôt. Ici, là, vous allez aller bâtir quelque chose qui va vous rapporter plus. Vous allez économiser, vous allez même baisser votre impôt. Comment qu'on peut gagner plus et baisser l'impôt? La magie de l'entreprise, les amis. Incroyable. Le système financier est fait pour les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on n'encourage pas les gens au Québec à être entrepreneurs. Parce qu'être entrepreneur, c'est avoir une facilité d'imposition. On appelle ça un avantage fiscal. Comment apprendre à avoir un avantage. Si vous voulez apprendre à avoir un avantage fiscal, puis en donner moins au gouvernement, puis vous le retournez dans vos poches, puis changer votre vie. Ici, là, le résultat de Starfish, c'est la liberté. Sortir du piège des cartes de crédit, du système, puis vous offrir la liberté. Travailler moins, avoir plus. Donc ici, le but, c'est de faire beaucoup de pourcents. 100%, 200%, 1000%. C'est ça l'objectif. L'autre côté, vous n'allez jamais avoir plus que les petits 20$ à la fin de mois. Peut-être un petit restaurant de temps en temps de plus. Okay? Un petit restaurant. Mais vous allez encore être dans la misère. Vous allez peut-être encore avoir des dettes parce qu'on vous motive à vous endetter ici. Ici, on vous motive à vous désendetter, à être libre. Plus à avoir de dettes. Ça, c'est fantastique. Puis quand vous n'allez plus avoir de dettes, là, vous allez faire quoi? Vous allez l'enseigner à vos enfants. Pour pas que vos enfants tombent dans le même piège que vous avez tombé. Fait que, si des choses qui vous intéressent, vous avez des questions, vous avez juste à me poser des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Sur ce, bonne journée.